Petit message avant de commencer, juste pour vous dire que mon micro n'a pas enregistré le son, donc du coup le son de la vidéo est assez mauvais, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas compte, mais c'est quand même rattrapé par le très bon conseil que je donne dans cette vidéo, donc regardez jusqu'à la fin. Et oui, je suis un youtubeur, voilà, c'est comme ça. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire plutôt, vidéo très courte, parce que en fait à la base je voulais vous faire une vidéo sur les illustrations, faire un point global sur comment illustrer une vidéo, etc. Mais littéralement hier j'ai découvert un truc de fou, et si ça se trouve vous allez tous me dire oui Noé, tout le monde savait ça machin, moi je le savais pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette astuce ici, donc je vais vous la donner, c'est exceptionnel et ça m'étonne que ça soit pas, enfin, que le conseil soit pas plus donné parce que moi j'en ai jamais entendu parler alors que c'est ultra simple. Je vais vous montrer comment faire un shake en 2 secondes. Donc le shake, truc super chiant hein, où tu trouves, enfin moi personnellement j'ai toujours essayé de chercher des presets mais il y avait jamais vraiment ce que je voulais et quand tu veux en faire un toi-même bah, c'est super chiant, tu dois faire à l'image clé et tout. Là je vais vous montrer une méthode pour le faire en 5 secondes. En 5 secondes, c'est super rapide. La première chose, enfin, le seul petit détail, c'est qu'il va vous falloir aussi After Effects. Pas que Premiere Pro aujourd'hui. Il va vous falloir After Effects. Je ne maîtrise pas très bien After Effects. Mais croyez-moi, c'est vraiment super simple. Vraiment, on va faire rien de bien compliqué. Donc, il vous faudra After Effects. Ok, donc du coup, on est juste ici sur After Effects. Je vais dessoumer, voilà. J'ai créé une composition basique. Hein, on s'en fout du nombre d'images clés et tout. Je vais importer une image. En faites pas attention, j'ai pris une image au hasard. En fait, notre shake, on va le faire depuis After Effects. Parce que dans After Effects, il y a quelque chose d'absolument génial qui existe et qui s'appelle les expressions. Les expressions, en fait, c'est littéralement des lignes de code. Alors, je sais pas si ça fonctionne pareil que du Python ou quoi, je suis nul en code. Mais, en gros, c'est des lignes de code où tu vas dire au logiciel, ok, bah, tu fais ça, et en fait, du coup, lui, il va le faire automatiquement. Mais toi, t'écris la ligne de code, mais c'est le logiciel qui va faire le côté technique après de ce que tu lui demandes. Donc c'est vraiment du code dans After Effects. On va venir faire une expression sur le paramètre position. Évidemment, vu qu'on va un shake c'est la position. Pour ça, vous venez appuyer sur la touche Alt de votre clavier et en appuyant sur la touche Alt, vous allez, vous appuyez et ensuite avec la touche Alt enfoncée, vous allez faire un clic gauche sur le chronomètre de position. Voilà, et ça va vous ouvrir cette petite boîte de dialogue sur laquelle vous allez donc écrire wiggle, voilà, parenthèse, et là vous pouvez entrer les paramètres que vous voulez. Le premier paramètre, alors laissez-moi me souvenir, le premier paramètre c'est la fréquence, l'intensité, vous appelez ça comme vous voulez. Par exemple, une fréquence à 1, ça va faire ça. Une fréquence à 30, ça va faire ça. Voilà, donc c'est la vitesse en fait. Et le deuxième paramètre c'est l'amplitude, c'est-à-dire qu'une amplitude à 1, ça va faire ça. Ah, ça va quasiment pas bouger. Et une amplitude à 30, ça va faire ça. Voilà, ça va bouger très amplement. Donc, par exemple, moi, je vais mettre 1 et 30. Et ensuite, vous appuyez n'importe où. Et votre expression a été mise. Donc maintenant, on peut regarder le résultat. Et voilà, on a notre petit shake, bon, qui mériterait peut-être d'avoir un peu plus de vitesse. Voilà, bon, après, vous gérez ça comme vous voulez. Ouais, je vais peut-être mettre 20. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on a notre petit shake. Et là, maintenant, vous allez me dire, ok, très bien, mais là, on est sur After Effects. C'est un peu chiant, j'aimerais bien que ça soit sur Premiere Pro. Pas de souci. Il n'y a aucun problème. Je vais venir mettre mon After Effects sur le côté, sur mon deuxième écran. Donc, non, limite, je vais le mettre, voilà. Je vais partager l'écran. Voilà, je partage l'écran. Donc, j'ai mon Premiere Pro juste ici à gauche. Et j'ai mon After Effects juste ici à droite. Sur After Effects, ah oui, j'ai oublié un petit détail. Sur After Effects, sur le paramètre position, vous allez faire clic droit, assistant d'image clé, et vous allez faire convertir l'expression en image clé. Ouais, comme ça va venir mettre toutes les images clés en fait. Et ensuite, vous venez alors, faut que votre After Effects et votre Premiere Pro soient dans la même version. Moi, tu vois, par exemple, c'est 2024, donc c'est bon. Vous allez sur After Effects, vous prenez votre image sur laquelle il y a le shake, vous faites CTRL-C, vous allez sur Premiere Pro et vous faites CTRL-V. Et là, ce n'est pas une vanne, je peux virer mon After Effects. J'ai mon image avec toutes les images clés. Genre déjà, qui savait que quand c'était dans la même version, on pouvait copier-coller des trucs de After Effects à Premiere Pro et inversement. Moi, je savais pas, frère. Je savais pas. Et donc, du coup, juste là, on a toutes les images clés ici. Et on a notre shake. Et du coup, le fait qu'on ait nos images clés, en plus de ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut venir enregistrer un preset. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est magnifique. C'est-à-dire que tu peux te taper une déterre, faire, ok, je vais faire 1, 5, 1, 20, 1, 10, 1, 20, 1, 30, 2, 5, 2, 10, etc. Bref, vous faites 10 presets de shake avec tous les paramètres possibles et vous avez tous les shakes dont vous aurez jamais besoin. Vous n'aurez jamais besoin d'autres shake. Et je trouve ça ouf qu'il y en ait qui soient potentiellement payés des Sapphire, des Sapphire plugins à l'époque pour avoir le S-Shake, alors que là, t'as un shake qui... Alors peut-être qu'il y avait des légères... peut-être que le shake de Sapphire était peut-être
un peu mieux. Je sais pas en quoi il serait mieux, mais peut-être, j'imagine, je sais pas. Mais enfin, franchement, là, c'est super cool. Genre, t'as un shake ultra facilement que tu peux faire en 2 secondes. Tu peux l'enregistrer en tant que preset, donc ça, c'est quand même génial. Et t'as rien à payer. Donc, franchement, ça, c'est une astuce que je trouve assez incroyable, que j'ai découvert littéralement hier. J'aurais bien aimé la connaître plus tôt, cette astuce. Parce que franchement, c'est super pratique. Donc voilà, petite astuce pour faire des shakes très facilement. Et aussi, du coup, vous apprenez aujourd'hui, peut-être que vous le savez déjà, mais moi je ne savais pas, que vous pouvez copier-coller des choses de After Effects à Premiere Pro et de Premiere Pro à After Effects quand les deux logiciels sont dans la même version. Voilà, je ne savais pas, je ne pensais pas, mais visiblement si. Voilà, j'espère que cette vidéo très très courte vous a plu, mais ça me paraissait important de partager ce savoir au monde, parce que franchement, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. On se retrouve très bientôt, du coup, pour sûrement une vidéo sur les illustrations. Faut encore que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais dire, mais ouais, je voulais faire un gros point sur les différents types d'illustrations, où en trouver, machin. Bah, on fera ça une fois. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end qui arrive. Je pense que la vidéo aura été postée potentiellement avant le week-end ou pendant le week-end. Bon week-end si on est en week-end. Et voilà, et je vous fais des bisous.